Voilà, rebonjour. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur Zoom ou sur YouTube peut-être plus tard cette semaine. Alors, euh, pour ceux qui ne seraient pas encore habitués ou familiarisés avec Renaissance, ça fait quand même quelques semaines, voire quelques mois, que nous parcourons l'évangile de Jean, une portion après l'autre, pour nous imprégner de cet évangile qui est tellement riche d'enseignements. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes rendus au chapitre 7 hein, et on va voir ensemble les 13 premiers versets. Et Jean, qui a écrit cet évangile, le fait vraiment dans un but, celui de nous faire connaître qui est Jésus-Christ. Et à mesure qu'il écrit, eh bien, il a toujours ça dans la tête. Je vais écrire des choses qui vont permettre aux gens de découvrir un peu plus qui est Jésus. Donc, en étant maintenant dans ce chapitre 7, eh bien, on voit que l'enquête se poursuit un peu comme des détectives hein, qui cherchent des indices, mais qui est Jésus? Et dans le passage qu'on va voir ce matin, eh bien, on va aussi s'intéresser à quel impact la présence ou la personne de Jésus avait sur son entourage. Là, j'ai une petite question pour vous ce matin. Vous est-il déjà arrivé, à cause de votre foi, à cause de votre croyance en Jésus, à cause de votre attachement à Jésus, de vous retrouver, à cause de cela, dans une situation désagréable? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que quelque chose que... Il y en a qui n'ont aucune espèce d'idée de quoi je suis en train de parler ce matin, hein? Ou alors, c'est quand même quelque chose qu'assez fréquemment, quand on a cette forme de foi, d'attachement en Jésus, eh bien, ça va nous placer dans des situations qui vont être désagréables, inconfortables. Est-ce que ça vous est déjà arrivé peut-être de parler de Jésus à un membre de votre famille, à un collègue, à un voisin, et puis que tout à coup, la personne à qui vous parlez commence à faire une drôle de tête, commence à bouger les sourcils dans une drôle de position, peut-être même va faire les célèbres yeux au ciel en disant « Ah, ben celui-là, il est complètement flyé, il est perdu ». Ou alors des réactions peut-être de colère, de rejet, et qui ont pu aller jusqu'à des rejets définitifs où ça a créé une rupture qu'on ne sait plus trop quoi faire maintenant. Et ça peut aller plus loin, peut-être pas encore ici au Canada, ou peut-être jamais, Dieu seul le sait, mais en même temps, on sait très bien que dans certaines régions de notre planète, la violence va pouvoir s'installer à cause de notre lien, à cause de notre relation, de notre attachement à Jésus. La violence, soit dans les paroles, au travers d'insultes, soit dans les actes. Donc voilà un petit peu pour nous, qu'est-ce que ce texte, ce matin, avec cette enquête sur qui est Jésus et l'impact que Jésus a eu sur son entourage, et finalement, pour nous qui voulons suivre Jésus, qu'est-ce que ça a de très fortes chances d'impliquer si nous suivons Jésus? Et qu'est-ce que ça signifie pour nous vivre en disciples dans un monde hostile? Alors, ouvrez vos Bibles ou ouvrez vos applications cellulaires hein, pour suivre avec moi. On va être dans Jean au chapitre 7 à partir du verset 1er. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » Commentaire de Jean
au verset 5. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Verset 6. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il » Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient, « Ah, c'est un homme bien !» D'autres disaient, « Non, au contraire, il égare le peuple !» Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Prions. Père Céleste, merci pour ce texte. Merci pour ce texte qui encore veut nous révéler des choses. Et sur Jésus, mais aussi sur nos propres vies. Sur notre réaction au contact de Jésus et sur les différentes manières dont nous pourrions intervenir et vivre à l'intérieur de ce monde qui se révèle aussi au travers de l'évangile de Jean de plus en plus hostile à Jésus et qui finalement se montre aussi hostile à ceux qui veulent suivre Jésus. Seigneur, on a besoin de ton esprit parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui petit à petit nous apprend à avoir les bonnes attitudes. Et on n'est pas sans savoir que tu veux nous transformer pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées et donne à nos vies le désir de se laisser transformer à ta ressemblance. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, dans la première partie pour ce matin, qu'on pourrait faire un découpage entre le verset 1 et le verset 5, tout ce dialogue que Jésus a avec ses frères et cette mise en situation, on pourrait dire que ça nous parle un petit peu de la résistance des proches. Jésus a grandi dans cette famille. Et pourtant, ses frères qui l'ont vu grandir, Jésus dans la fratrie, bien c'était le grand frère, ils ne parlent pas du tout d'eux-mêmes comme des gens qui sont prêts à le suivre. Au verset 3, ils disent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi. » Eux, ils ne veulent pas embarquer là-dedans. Mais ils se disent « Regarde, si tu es tellement connu, puisque tu fais autant de miracles, c'est quand même bien intéressant parce que tu as une personnalité populaire, connue, puis c'est le fun. Et puis peut-être qu'un petit peu de ta popularité, si ça pouvait dégouliner sur nous, mais nous, tes histoires, là, on n'y croit pas trop. » Verset 5, en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et tout ça se fait dans un contexte où les choses commencent, la situation avec Jésus et avec les autorités juives, ça commence un petit peu à se durcir, un petit peu, c'est peu dire, parce que au verset 1, ça nous dit quand même que Jésus continue à parcourir la Galilée, qu'il ne voulait pas retourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. C'est pas rien. On voit que cette incrédulité qui va grandissante, cette hostilité qui devient grandissante, et finalement, quand on cherche à faire mourir quelqu'un, j'espère que ça vous est jamais arrivé,
En pensée, hein. Mhm. Mais ça, faut pas le dire trop fort. Mais qu'est-ce qui se passe quand on veut faire mourir quelqu'un? C'est que finalement, on voudrait que cette personne soit juste plus là. On voudrait qu'elle disparaisse parce que notre vie serait beaucoup plus simple si cette situation, si cette chose, si ce problème n'était plus là, s'il pouvait disparaître, ça serait merveilleux. Finalement, le meurtre est quand même assez proche de ça. On veut faire disparaître quelque chose qui nous dérange. Hein, on est facilement meurtrier, autrement dit. Et quand Jésus nous dit de regarder d'abord à notre propre cœur, il fait bien. Il fait bien. Mais il y a quelque chose qui est intéressant et sur lequel j'aimerais revenir. C'est qu'au verset 1, Jésus continue de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ce que j'aimerais faire ressortir ici, c'est que Jésus tient compte de l'opposition qui est manifestée en Judée et que d'une certaine manière, il adapte son ministère de telle sorte à pouvoir le continuer dans la Galilée, au nord. Comprenez, Jésus ne fonce pas tête baissée, là où il y a de la résistance, là où on ne le comprend pas, là où il sait que ça va dégénérer en conflit ouvert. Jésus n'est pas un rhinocéros. Et pourtant, cette tentation du rhinocéros, il y en a peut-être parmi nous qui ont été confrontés à ça, puis qu'à un moment donné, peut-être, ont réalisé, c'est vrai que dans ma famille, quand j'ai découvert Jésus, j'étais peut-être un petit peu rhinocéros. J'étais pas trop à l'écoute de où ils en étaient. Est-ce qu'ils étaient synchronisés avec qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Est-ce que Dieu est en train de faire la même chose dans leur vie? Et on y allait et tête baissée, bang! Jésus n'a pas fait ça. Jésus, bien qu'étant confronté à l'incrédulité de ses proches, reste en dialogue avec eux. Il leur dit, si vous voulez le faire, faites-le, mais moi, je vais aller dans ma direction. Jésus a aussi dit dans Matthieu au chapitre 10, dans la première partie du verset 23, et dans ce passage de Matthieu 10, Jésus parle beaucoup de la persécution qui viendra et qui viendra parmi ceux qui suivent Jésus. Et il leur donne ce conseil, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Alors vous voyez que un chrétien, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un qui va foncer, tête baissée, dans tous les problèmes, dans toutes les situations. Et moi, j'ai déjà rencontré des gens qui avaient plaisir à dire « Ah, j'ai été tellement persécuté cette semaine, merci Seigneur. » Mais t'as fait quoi pour ça? « Ah, alors, il a fermé la porte, mais j'ai mis ma pied dans la porte. » Et puis, j'insistais. Pas sûr que Jésus aurait fait ça. Pas sûr. Alors, laissons un petit peu cette tentation du rhinocéros pour donner quelques explications, parce que la suite du chapitre 7 de Jean, puisque ça nous dit que la fête des tentes, la fête des cabanes, la fête des huttes, dépendamment de la traduction que vous avez, la fête était proche. Juste quelques mots d'introduction pour dire qu'est-ce que c'est cette fête, mais certainement que Stéphane ou Philippe qui poursuivront dans Jean pourront l'expliquer plus longuement. Mais cette fête, finalement, était là pour célébrer, cette fête succédait à la fête de la Pâque qui était la fête où on célébrait la délivrance d'Israël de son esclavage en Égypte. Et après ça, il y avait une autre fête, justement la fête des cabanes, qui durait pendant 8 jours, où
tout le peuple était invité à sortir de leur maison et à retourner soit sous des tentes, soit sous des cabanes de branchage pour se rappeler que pendant 40 ans, Israël avait été dans le désert. Est-ce que c'est une fête? Aujourd'hui, il y en a qui aiment le camping, hein, mais peut-être on se dirait, mais quand on vit dans une maison bien en dur, puis de devoir retourner pendant 8 jours faire du camping, beau temps, mauvais temps. Alors, il semblerait que les maisons là-bas avaient des toits plats, alors certains faisaient ça sur le toit de leur maison, d'autres allaient un petit peu à l'extérieur, en arrière, dans la cour, mais en tout cas, ils étaient invités à faire cela. Mais dans quel but? Eh bien, dans le but de se souvenir que dans ce désert, après la délivrance qui leur avait été donnée, après la Pâque, eh bien, Dieu avait fait preuve de bonté, de fidélité, de soins constants, de longue durée dans un milieu hostile. Le désert, par définition, c'est un milieu hostile. Et voyez-vous que tout cet enseignement ce matin, comment se comporter nous dans un milieu hostile, c'est de se dire, mais on peut compter sur ce même Dieu. Un Dieu qui, fidèlement, avec bonté, avec des soins constants, va nous accompagner. Et c'est pendant cette période de 40 ans, qui est célébrée par la fête des Huttes, que Dieu va travailler la foi et le caractère de son peuple dans ce désert, dans ce milieu hostile. Un peu comme l'or qu'on met dans un creuset, qu'on fait chauffer pour pouvoir le purifier. Et ce sont les difficultés, ce sont les milieux compliqués et hostiles qui permettent de faire ce travail-là. Et on voit aussi dans ce passage que Jésus résiste à la tentation de plaire à ses proches, à sa famille, de la même manière qu'il avait résisté à la tentation de plaire à sa propre mère, qui au mariage de Cana lui avait demandé « Ah, fais ceci, fais cela ». Non, il a dit « C'est pas à toi de fixer le calendrier, c'est au Père céleste de fixer le calendrier ». Et plus tard, au chapitre 6 de Jean, on avait vu aussi que la foule voulait l'enlever pour faire de lui un roi. Et Jésus résiste à la tentation de plaire à la foule. Alors si Jésus a vécu l'incompréhension de ses plus proches, de ses frères, de sa famille même, ceux qui le connaissaient le mieux, alors nous pouvons nous aussi nous attendre à vivre ce genre de situation dans nos propres familles. Mais résistons à la tentation du rhinocéros, sachons nous adapter en se disant, mais mon calendrier, tout de suite, il est synchronisé avec celui du Seigneur, mais je peux quand même attendre pour voir si le Seigneur fait aussi une œuvre pour synchroniser leur propre calendrier avec la volonté de Dieu. Mais nous savons aussi, et Matthieu au chapitre 10, dans ce même passage sur la persécution, nous dit « Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est pas très vendeur, hein? Mais Jésus n'a jamais caché qu'en le suivant, on aurait à le faire dans un environnement qui serait hostile. Et ce qui est important pour nous de savoir, mais c'est quoi que Jésus nous donne, c'est quoi que Jésus en réserve pour nous, pour que nous puissions le suivre malgré la résistance du monde qui nous entoure. Et là, nous y arrivons. Continuons dans le texte de Jean chapitre 7, à partir du verset 6, versets 6 à 9, où là, ça nous parle plus de l'opposition du monde. Verset 6, Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi.
Et après ça, il reste encore en Galilée. Ce verset 7 qui est central dans cette section-là nous dit qu'il y a une totale incompatibilité entre Jésus et le monde. Et là, il faut bien comprendre, mais quand Jésus dit le monde ou quand Jean écrit, qu'utilise le mot monde, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le monde dans son sens général? Qu'est-ce que Dieu a créé? Non, le monde, dans ce passage ici, signifie tout ce qui a mal tourné depuis la chute, tout ce qui résiste à la souveraineté du Dieu créateur et qui a préféré se soumettre et qui reste soumis aujourd'hui à une principauté différente, non pas celui du Créateur, mais d'une créature méchante qui s'appelle Satan. Jésus est en totale opposition avec ce monde qui aime, qui recherche et qui ne veut pas quitter les ténèbres. C'est ce que nous lisons dans Jean au chapitre 3, les versets 19 à 20. Ce monde qui s'insinue jusque dans chacune de nos vies, chacun de nos cœurs et mon cœur aussi, parce que nous sommes nés dedans. Et il nous influence. Et c'est ce qui fait qu'en venant au monde, dans ce monde, nous sommes séparés de cette relation parfaite que Adam et Ève avaient avec leur Créateur avant la chute. Nous ne sommes plus dans cet état-là. Et ce qui a remplacé cette harmonie avec notre Dieu créateur et avec la création qu'il avait créée pour que nous puissions en jouir, aujourd'hui on voit qu'on est en train de tout briser. Et en plus, injustice, violence, impureté, destruction, laideur, méchanceté, voilà le lot commun qu'il y a dans le monde qui nous entoure. Alors quand Jésus dit au début du verset 7, le monde ne peut pas vous détester, parce qu'on est dedans, puis on a appris à vivre dedans. Et là, il y a une autre tentation, c'est la tentation de la grenouille. Vous connaissez tous l'histoire de la grenouille. Mettez une grenouille dans de l'eau froide, elle est bien, elle est confortable. Vous mettez une grenouille au-dessus d'une casserole avec de l'eau bouillante, elle va dire « moi je rentre pas là-dedans ». Et puis si on essaie de la plonger dedans, elle va tout faire pour ressortir le plus vite possible. Mais si la grenouille qui est très bien dans son eau froide, on monte la chaleur sous la casserole et qu'on fait bouillir la casserole petit à petit, la grenouille, elle s'adapte. Et elle meurt. Fin de l'histoire. Est-ce que c'est cette fin d'histoire que le Seigneur veut pour chacune de nos vies? Que nous nous adaptions? Que finalement on dise « Ah, on n'a connu que ça, faut bien se faire une raison. » Hein? Alors, en même temps, on ne veut pas être des rhinocéros, on l'a peut-être déjà été, mais peut-être, on a aussi peut-être parfois à d'autres moments, ou peut-être qu'on a peut-être plus une personnalité à vouloir être une grenouille, puis à se dire, regarde, s'il y a des bonnes choses à profiter dans ce monde, qui est un peu injuste, qui est un peu proche, qui est un peu, c'est pas terrible, mais, c'est pas si grave. Finalement, est-ce que le péché, c'est vraiment quelque chose d'aussi terrible que la Bible dit? Hein, puis on commence à vivre un peu comme cette sympathique grenouille. Regardez comme elle a l'air mignonne. Hein? On connaît l'expression péché mignon? Non, pour la Bible, chaque fois qu'il y a péché, il y a destruction de quelque chose. Chaque fois. Alors faisons attention face à l'opposition du monde, de ne pas avoir une position où on se dirait on va essayer de trouver comment
diminuer la pression, puis essayons de passer inaperçu dans le monde, autrement dit. Hein. On va voir si on a une bonne capacité de camouflage. J'aurais pu mettre un caméléon peut-être à la place d'une grenouille. Hein. C'est un autre type de tentation, mais c'est pas celle que le Seigneur a utilisée. Le Seigneur clairement dit le monde me déteste hein, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. En tant que chrétiens qui vivons et qui suivons Jésus-Christ, quand il y a des choses qui sont mauvaises, nous devons aussi le dire, l'exprimer. Mais ça ne nous fera pas aimer des gens. On va perdre des amis Facebook si on fait ça. Mais faisons-le avec grande prudence et on y arrive. La troisième partie du texte de ce matin, versets 10 à 13. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Et les Juifs le cherchaient pendant la fête et disent ou murmurent « Où est-il » hein, parce qu'ils ne pouvaient pas dire ça trop fort. Et les uns disaient « C'est un homme bien », d'autres disaient « Au contraire, il égare le peuple ». Toutefois, personne n'en parlait ouvertement par crainte des chefs juifs. On voit que si on va suivre Jésus, ça va générer beaucoup de confusion autour de nous. Les gens ne sauront pas spontanément quoi en penser. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Ah ben c'est peut-être une bonne chose pour toi, mais moi je veux rien savoir. Ah oui, mais si c'est bon, alors... Hein, on voit qu'on a un petit peu ces conversations aujourd'hui avec les gens qui nous entourent. Hein. Est-ce que quelqu'un peut être en même temps bon pour un puis mauvais pour l'autre? Est-ce qu'il y a vraiment plus rien qui nous dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Est-ce que c'est ça vraiment aujourd'hui? Le monde veut nous convaincre que chacun peut décider qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. Mais après, quand on vit en société, ben, il y a quand même des gens qui choisissent et qui font des lois. Donc tout ça devient très compliqué et génère beaucoup de confusion. Mais qu'est-ce que l'on voit ici particulièrement à la fin du verset 13, par crainte des chefs juifs? Et la crainte des hommes nous amène à un autre type de tentation, la tentation de la torture. Vous voyez qu'il a un petit visage inquiet et que ça prendrait pas grand-chose pour que sa tête, ses bras et ses jambes, hop, on ramène tout ça dans la carapace et on attend que ça passe parce qu'on a la crainte des hommes. Et le problème de la crainte des hommes, c'est vraiment plus particulièrement quand notre crainte des hommes est plus grande que notre crainte de Dieu. Alors que la Bible nous enseigne que notre crainte de Dieu devrait être plus grande que la crainte des hommes. Et vous vous souvenez tout à l'heure, avec les frères, bien Jésus ne cédait pas à la tentation de vouloir plaire aux hommes, mais c'est la même médaille. D'un côté, c'est plaire aux hommes, et de l'autre côté, c'est la crainte des hommes. Mais c'est la même pièce, c'est la même médaille. Alors, si tu ne veux pas vivre des tensions avec ton entourage, si tu veux vivre sans être au milieu de situations compliquées qui pourront peut-être même amener à des fractures dans tes relations, tu ne pourras pas suivre Jésus. Parce que suivre Jésus implique qu'à un moment donné, il va y avoir des choses compliquées à vivre. Ça ne veut pas dire que c'est permanent, mais ça va être compliqué à un moment donné. Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir suivre Jésus, eh bien, le seul moyen d'y arriver, c'est de considérer que Jésus, lui, eh bien, c'est le bien le plus précieux de ta vie. Mais pour considérer que Jésus, c'est le bien le plus précieux de ta vie, il faut pouvoir répondre à cette question,
en introduction, mais qui est Jésus? Et tout l'évangile de Jean et les autres évangiles sont là pour nous présenter qui est Jésus et que quand on découvre qui est Jésus, qu'on en vienne à réaliser que c'est notre bien le plus précieux et que si ce bien-là m'est acquis et m'est offert et que je le saisis, que je le garde précieusement dans mon cœur, à ce moment-là, il y a bien des choses que je pourrais passer au travers parce que mon cadeau le plus précieux, mon bien le plus précieux, c'est Jésus. Avant ma famille, avant mon entourage, avant ma sérénité, avant mon confort terrestre. Mon bien le plus précieux, c'est Jésus. Je dis ça comme si, moi, la persécution, amenez-en, je suis capable. Il y en a un qui a essayé ça, c'est l'apôtre Pierre. Il a dit, même si tous t'abandonnent, moi, pas de problème, je suis capable. On a vu ce que ça a donné. Reconnaissons notre fragilité. Reconnaissons notre fragilité. Reconnaissons qu'on aime bien penser que quand viendra la persécution, nous, on va être capable de se tenir debout devant cette tribulation, même devant la prison, même devant la torture, même de la mort. On aime penser ça. Sauf que dans la vie quotidienne, quand vous allez retourner au bureau avec votre voisin, avec mes voisins et tout ça, parfois il suffit juste que la personne en face de moi lève le sourcil quand je lui parle de Jésus, puis dit « Oh, j'ai envie de me rentrer dans ma carapace. » C'est une réalité. C'est une réalité. Mais par contre, Jésus vient et nous enseigne « Vous êtes le sel et la lumière du monde. » Pas « Vous allez le devenir. » Non, je fais de vous aujourd'hui sel et lumière. Et ça, c'est pas pour être caché, mais c'est pour influencer, d'avoir une influence sur notre entourage. Mais pour cela, on doit reconnaître que nous devons être dépendants d'une puissance que nous n'avons pas par nous-mêmes. Cette puissance, elle nous est extérieure, mais elle nous est librement et abondamment donnée par le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Sel et lumière pour avoir une influence là où vous vivez. Et toujours dans ce passage de Matthieu 10, Jésus qui dit ceci, et on va terminer avec cela, parce que finalement, alors, si on ne doit pas être un rhinocéros, si on ne doit pas être une grenouille ou un caméléon, si on ne doit pas être une tortue, on doit être quoi? Le bon mélange. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. On aime les animaux à matin, mais on retient brebis, on retient serpent et on retient colombe. Ne nous faisons pas d'illusions, être comme des brebis au milieu des loups, c'est dangereux. C'est un milieu hostile, on est d'accord avec ça? Mais remarquez qu'est-ce que Jésus dit. Nous, le serpent, on n'aime pas trop ça. Je ne sais pas pourquoi Jésus a choisi le serpent, mais nous, on n'aime pas trop ça. Mais être prudent, le mot qui est utilisé par prudent comme un serpent, eh bien ce mot prudent en grec signifie aussi, donc être prudent, mais être sage, être intelligent, être plein de bon sens. Ok, on va retenir ça. Un serpent, on ne sait pas trop pourquoi, moi je ne sais pas, mais être prudent, être sage, être intelligent, être plein de bon sens. La colombe, elle, le mot pour pur, ça veut dire non divisé, non partagé, pas d'hypocrisie, être simple, être sans ruse. Vous savez, pour être en même temps prudent, sage, intelligent, plein de bon sens, pur, non divisé, pas hypocrite, simple et sans ruse, ça prend l'aide du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, une autre chose. J'aime pas ces animaux, ou en tout cas, j'aime pas le premier, j'aime pas la brebis. Pourquoi? Parce que c'est pas ça que le texte dit. Elle dit pas, vous êtes comme une brebis au milieu des loups. Le texte dit,
vous êtes des brebis au milieu des loups. Et c'est très important de savoir parce que là où sont les brebis, c'est là qu'est le berger. Et si le berger est au milieu de son troupeau, alors c'est lui, comme David, qui était capable de tuer l'ours et le lion et qui a fait face à Goliath. Si Jésus est au milieu du troupeau, si nous nous retrouvons en Église, et c'est pour ça que l'Église est importante, c'est pour ça qu'on doit faire partie d'une Église et qu'on doit se retrouver plus que le dimanche matin. Parce que nous vivons dans un monde qui est hostile, qui veut notre destruction. Mais si nous nous retrouvons ensemble en Église le plus souvent possible, le Seigneur, notre bon berger, est au milieu de nous et c'est lui qui prend notre défense. Prions. Seigneur, on ne peut pas parler de ces choses sans parler en même temps de nos frères et de nos sœurs qui aujourd'hui vivent la persécution dans des régions du monde où porter le nom de Jésus amène inévitablement des persécutions violentes. Et Seigneur, on te demande, sois au milieu d'eux, fortifie, console, aide-les à avoir cette bonne odeur de l'Évangile, aide-les à transmettre qui tu es dans leur entourage, leurs gardiens de prison, les juges, les avocats, peu importe. Mais Seigneur, sois auprès d'eux. Et Seigneur, sois auprès de nous. Peut-être ce matin, tu nous as rappelé que peut-être un peu trop facilement, on devient des rhinocéros ou des tortues ou des grenouilles. Seigneur, apprends-nous à nous comporter comment toi tu t'es comporté. Seigneur, on compte sur ton esprit. On ne veut pas le faire par nos propres forces. On te demande, Seigneur, viens nous remplir de ton esprit pour que nous puissions te ressembler plus. Jésus, on te demande cela dans le nom de en ton nom, Jésus, et bénis ta parole dans nos vies. Amen.